Monsieur le chef de Marken, il se passe ici dans votre commune une journée de la quinzaine de l'égalité et de la diversité. Et quelle est votre interprétation de cet événement et qu'est-ce que vous avez comme réflexion autour de ça? Bien, la chose principale, c'est le respect. C'est la fraternité entre les uns et les autres. Ça nous évitera beaucoup de guerres. Il y en a tous les jours peut-être dans le monde, mais nous pourrions apporter un peu de paix personnelle. Et alors je voudrais vous dire que vous êtes ici dans la commune d'Etterbeek, que c'est la commune qui est dirigée par le bourgmestre Vincent de Wolf, qui a fait beaucoup pour vous autres et pour nous autres. Et en même temps, je dirais que nous sommes le centre ici de la capitale de l'Europe. À quelques mètres de là, c'est l'Europe qui nous entoure. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait une maison de la citoyenneté où chacun puisse dialoguer les uns avec les autres. Ok, merci bien. Merci. Ce qui fait l'identité, c'est ce qui nous caractérise, chacun d'entre nous. On est homme, on est femme, on est de tel pays, de telle race, de telle région, ainsi de suite. Hein, on est, chacun a sa caractéristique. Et d'ailleurs, quand on voit rien que l'accent, hein, que ce soit ici en Petite la Belgique, on ne le sent pas beaucoup, mais en France, par exemple, si vous êtes au nord, si vous êtes au sud, rien qu'à l'accent, on sait que, bon, un tel, c'est vraiment midi moins 5, midi moins le quart, ou midi pile, ou c'est vraiment le nord, et on le voit vraiment à l'accent. Donc chacun vraiment est particularisé. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, comment allier cela avec la diversité ? La particularité, c'est pas simplement des individus, mais aussi des groupes, hein, comme on vient de le dire. Donc ça peut être un individu qui est particulier, mais ça peut être aussi un groupe. Donc tel groupe a telle particularité, ainsi de suite. Et on le voit très bien. La différence se manifeste dans cette identité, dans cette particularité. D'ailleurs, les parents le savent très bien. Hein, chez nous, il y a un proverbe, je vais vous le traduire, hein, je ne vais pas le dire en ma langue, qui dit que, bon, c'est vraiment difficile à traduire en français. Donc c'est vraiment, ça c'est lui, hein, donc c'est vraiment lui. Donc, vous savez, en famille, chaque enfant est libre. Chaque enfant est particulier. Alors, c'est intéressant parce que ça donne beaucoup d'humour. Ça donne beaucoup d'humour parce que, bon, le parent sait que cet enfant-là, bon, ça c'est lui, quoi. Ça c'est vraiment... il y en a qui se fâchent, il y en a qui rient, il y en a qui aiment tel sport, il y en a qui aiment tel autre sport. Enfin, lui, c'est lui. Alors, quand on le sait, et les parents qui généralement sont souvent assez psychologues, et quand ils le savent, eh bien, bon, ils ont beaucoup d'humour. Et ils ne se surprennent plus de voir la réaction. Et, eh bien, disons qu'on ne s'en formalise. Ça ne devient pas une source de conflit, de confrontation, mais au contraire, ça devient une source disons, de richesse, comme on va le voir. Donc, d'où le deuxième point, s'accepter différent. Donc, une fois qu'on sait que lui vient d'Afrique, lui vient de la région de Belgique, lui il est wallon, lui il est flamand, lui ainsi de suite, quand on sait ça, on s'accepte différent. Et en ce moment-là, la différence ne devient plus une source de conflit, mais au contraire, ça devient une richesse.
Je me dis parfois ce serait dommage si le monde il n'y avait que des blancs, il n'y avait que des noirs, il n'y avait que des jaunes, il n'y avait que des... Ce serait terriblement ennuyeux finalement. Hein, il n'y aurait plus d'harmonie. Et je vois que ce qui fait l'harmonie comme dans un champ de fleurs, c'est justement la diversité des fleurs qui est dans ce champ. Et finalement, cette diversité, le fait que chacun est ce qu'il est, au lieu d'être source de conflit, hein, ça devient au contraire une source d'enrichissement. Donc savoir s'enrichir de cette diversité, je crois que c'est très important. Même au niveau, surtout au niveau linguistique. Ouais, par exemple, un pays comme la Suisse, il y a l'italien, le français, l'allemand, ou au moins l'allemand suisse. Bon, c'est au contraire une source de diversité, ça oblige les Suisses à apprendre plusieurs langues, ça ne devrait pas poser de problème. En Afrique, un enfant, au moins dans un pays comme le mien, le Congo-Brazza, un jeune garçon, une jeune fille, parle au moins déjà trois langues. Hein, en plus du français qui est la langue officielle, mais les langues nationales, il en parle au moins 2 ou 3. Sans que ça ne pose problème. Hein, on ne va pas dire, non, il faut que tu te focalises uniquement dans ta langue maternelle. Non. Donc là, la diversité, la différence devient source de richesse, à condition, bien sûr, de savoir s'accepter différent. Et ce qui permet de s'accepter différent, c'est le respect. Je vois que le respect permet de résoudre le conflit qu'il aurait pu avoir en raison de la diversité. Quand on s'accepte différent, quand on se respecte, eh bien, la différence devient véritablement source d'enrichissement. Le respect, ce n'est pas la peur. Du gendarme. Ça, ce n'est pas du tout le respect, ça, c'est la peur. Le respect, c'est au contraire la considération de l'autre. Hein, prendre l'autre en considération, penser que l'autre, c'est vraiment une personne qui a de la valeur, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses origines, quelle qu'elle soit, elle a de la valeur et elle mérite une véritable considération. Et je vois que c'est le respect qui permet de résorber les tensions qu'aurait pu provoquer la différence. Parce que la différence, ça peut provoquer des conflits. On sait qu'il y a des guerres qui sont arrivées simplement parce que les gens étaient différents ou n'avaient pas la même compréhension. J'allais dire parfois de la même chose. Et parfois des guerres simplement parce qu'un mot avait été mal compris par d'autres. Et là, pof, tout de suite, ça... Or, s'il y a le respect, c'est-à-dire la considération profonde de l'autre, eh bien, en ce moment-là, le conflit peut se résorber facilement. Quand je l'ai vu de loin, je l'ai pris pour un ennemi. Quand il s'est rapproché, j'ai reconnu une personne humaine. Et quand nous nous sommes serrés la main, j'ai reconnu en cette personne un frère, une sœur. Donc quand je l'ai vu de loin, je dis ça c'est qui c'est? Il vient m'agresser, c'est un ennemi, c'est une bête, une brute. Quand il se rapproche, eh bien tiens, ce n'était pas une bête, c'est quand même une personne humaine, mais ça reste encore bon, une personne humaine. Mais quand nous nous sommes serrés la main, eh bien, j'ai reconnu un frère et une sœur. Merci. Je pense qu'après, on l'a fait tout à l'heure. Il faut vous serrer la main. Il faut nous serrer la main. C'est comme ça chez nous. Hein. C'est tellement spontané que ça ne fait pas de mal. On ne se salue jamais comme ça, on se serre les mains. Donc c'est extrêmement important, on se sent. Donc je pense que c'est la soirée. Oui, en tout cas, un grand merci, mais il ne faut pas aller loin, parce qu'il y aura des débats tout à l'heure.
D'autant plus que même les salutations, ça dure. On va commencer à expliquer comment va la famille, etc. On dit ça fait bonjour et puis on part. Non. Quand on va marcher, on donne toutes les nouvelles. On se serre la main, et celui-là qui était malade, et celui-là, etc. Et on se regarde en face. On évade, c'est le regard en fait, et le sourire. Et là, même si vous étiez mal, il m'arrive, je rencontre quelqu'un à la journée qui me dit « Madame, vous venez de quel pays ?» Avec sourire. Et je me sens avec toute la chaleur de l'Afrique qui m'attrape ici dans le foie. C'est tellement beau de nous parler. C'est tellement beau d'échanger et de nous regarder. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure parce que nous aurons des témoignages croisés en famille, comment nous les vivons. Et aussi au niveau de l'éducation. Et particulièrement aussi entre parents, enfants, et dans les ménages. Et aussi les jeunes, comment est-ce qu'ils vivent tout cela, le respect, et ça prend de la place. Mais avant de passer à ces témoignages et surtout l'échange avec la salle, je vous invite à ce que nous accueillions chaleureusement les secrétaires d'État de l'égalité des chances à la région de Bruxelles-Capitale, M. Bruno Denis, qui nous a rejoints. Bienvenue, monsieur. Merci bien. Ouais, je vais me mettre ici. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà, je suis très content d'être ici. Ça va être difficile pour moi de parler, parce que monsieur qui a parlé tantôt, il m'a piqué mon speech. C'est pas vrai, mais il a dit tellement belles choses sur le respect et la nécessité de montrer plus de respect ici de mon côté, parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont tellement vraies. Nous, ici à Bruxelles, à la région bruxelloise, nous organisons une quinzaine de l'égalité des chances et de la diversité. C'est une quinzaine que j'organise comme secrétaire d'État de l'égalité des chances avec les associations. Et donc, je suis très content que vous aussi montrez un tel dynamisme et une telle belle bonne volonté de vouloir travailler avec nous, parce que je pense que c'est nécessaire de travailler avec des bénévoles, de travailler avec des gens du terrain. Ça ne sert à rien que la région essaye de se mettre en place des associations. Je pense que c'est avec les bénévoles, avec les associations, avec le dynamisme qu'ils montrent qu'il faut travailler, et c'est dans cette optique que nous organisons donc cette quinzaine. C'est une quinzaine qui a comme thème central, comme monsieur l'a dit, le respect. Et le fait qu'il faut montrer plus de respect l'un pour l'autre pour améliorer la situation à Bruxelles, pour arriver à une ville, à une région où c'est bien vivre. Le respect, c'est être ouvert l'un pour l'autre, c'est accepter l'autre comme il est. Donc ça veut dire ne pas vouloir imposer ses propres valeurs, ses propres normes aux autres. Évidemment, le respect, c'est aussi quelque chose qui est mutuel. Donc ça veut dire, moi, je vous donne la liberté de vivre comme vous voulez. Et moi, je veux aussi une liberté pour pouvoir vivre comme moi je voulais. Et ça veut dire, c'est qu'au moment, évidemment, cette liberté va jusqu'au moment qu'on commence à toucher la liberté de l'autre. Ça, c'est très important. À ce moment, évidemment, il y a heureusement les lois et les règlements qui interviennent. Et donc, si tout le monde mettait ça dans sa tête, le fait que voilà, il y a une diversité à Bruxelles, on n'est pas tout égal, hein? Donc il y a des différences entre personnes, mais il faut respecter les autres, il faut respecter les autres dans leur manière de vivre, et je pense que si tout le monde faisait ça, voilà, c'est déjà beaucoup plus facile de vivre. C'est pas facile, évidemment, hein? C'est vite dit, mais c'est un peu plus difficile pour faire tout cela. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, ben, ok, il y a des choses qui ne vont pas à Bruxelles, mais Bruxelles est quand même une ville tolérante. Et là, moi je dis, mais la tolérance n'est pas assez. Hein? C'est assez facile d'être tolérant. On est tolérant vis-à-vis des personnes d'origine étrangère, on est tolérant vis-à-vis des personnes avec un handicap, on est tolérant vis-à-vis des personnes gays ou lesbiennes,
Mais être tolérant, ça veut dire que moi je me mets dans une position où moi je juge opportun d'être tolérant ou pas. Et ça veut dire, dès le moment qu'il y a quelque chose qui se passe, dès le moment qu'il y a quelqu'un de ce groupe que je tolère, qu'il y a quelqu'un de ce groupe fait quelque chose qui ne me plaît pas, ben, je peux vite décider tout d'un coup de ne plus être tolérant. Et donc ça veut dire les gens qui sont le sujet de cette tolérance ont peu d'impact eux-mêmes sur le fait est-ce que je suis tolérant vis-à-vis d'eux ou pas. Le respect, ça c'est autre chose. Le respect, ça c'est quelque chose de personne à personne. Et donc moi je vous respecte parce que je vous connais. Vous me respectez parce que vous me connaissez. Et donc ça veut dire s'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ben, ça n'a pas d'impact sur le respect que nous avons l'un pour l'autre. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable. Et je pense que si on peut arriver à une ville où tout le monde se montre respectueux l'un pour l'autre, ben, on y est. Hein? Donc je sais bien qu'il y a encore un long travail. C'est pas toujours facile parce que de temps en temps on est confronté avec des situations qu'on ne connaît pas. Et donc ça veut dire que quelque chose qu'on n'est pas peut sembler dangereux, peut sembler menaçant, peut obliger des personnes à se poser des questions sur oui, mais comment est-ce que moi j'ai vécu pendant toute une période, comment est-ce que moi j'ai agi pendant toute une période. Et c'est pas toujours très agréable de devoir poser des questions sur sa manière de vivre, évidemment. Mais si on est ouvert à ça, si on est prêt à faire ce genre de choses, ben, je pense que les choses peuvent avancer d'une façon positive. Et je suis sûr, tout le monde a déjà vécu des situations où on dit, voilà, moi je suis maintenant confronté avec une situation où moi j'avais voulu avoir reçu plus de respect pour moi. Souvent, c'est pour des raisons où les autres ne vous connaissent pas. Et puis, si on montre du respect pour quelqu'un d'autre, parce qu'on le connaît, ben, à ce moment, tout n'importe ce qui est autour de lui, tout n'importe, ça n'a pas d'importance qui est autour de lui, ça n'a pas d'importance de quelle couleur il a, s'il a un handicap ou pas, tout ça n'a plus d'impact, c'est l'être humain qui est central à ce moment, et je pense que ça c'est le plus important. Et donc c'est pour cela que nous organisons cette quinzaine de l'égalité des chances, parce que nous voulons que les Bruxellois ne sont plus vus comme des représentants d'un groupe ou de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne maîtrise pas, mais que tous les Bruxellois sont vus comme des êtres humains qui peuvent être respectés et que tout le monde est respecté. Et à ce moment, on va vivre dans une Bruxelles où tout le monde va se sentir bien, dans une ville où c'est agréable pour tout le monde et dans une ville où on peut être jeune et où on veut devenir vieux. Merci. Une société démocratique et la question justement de l'ouverture à l'autre nous incite aussi à parler de l'enracinement. Et très souvent, pour ce qui est des communautés africaines subsahariennes, on nous dit souvent de nous ouvrir, de nous intégrer, mais en oubliant qu'il y a l'aspect de l'enracinement. Nous avons besoin des racines pour vivre. Et dans cette diversité, il ne faut pas que nous soyons noyés. Il faut que nous restions des personnes différentes. Et nous devons apprendre à nous respecter mutuellement. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a une connaissance mutuelle. Et c'est dans ce sens-là que je vous ai dit au départ qu'il y a une multiplicité de projets. Et vous verrez dans la petite brochure que le cabinet a bien réalisé et le site internet, différents projets qui se passent partout dans Bruxelles. Et il est très important d'y participer, et je vous ai annoncé aussi qu'il y a la clôture le 25 novembre. Le 23 novembre, la quinzaine va jusqu'au 25, mais c'est le 23 novembre. Vous verrez dans la brochure ce qui est marqué. Et c'est cela, ce qui est très important pour nous. La tolérance, le respect commence d'abord par soi-même. On se respecte,
Et lorsqu'on se respecte, on s'est fait respecter. Et c'est comme ça qu'à la maison, les témoignages qui seront donnés tout à l'heure le montreront aux petits-enfants. On leur apprend le maître mot à pouvoir respecter l'autre. Et ça, c'est capital. Seulement, nous vivons dans un moment où parfois l'individualisme, l'individu est tellement central. C'est important. Mais qu'on oublie parfois aussi l'autre. L'autre, ce n'est pas toujours celui qui est en face de moi, parce que je suis aussi l'autre de l'autre. Je ne vais pas mobiliser la parole. Nous allons vraiment vous remercier infiniment pour cette quinzaine et nous allons continuer à pouvoir nous former à la diversité, à la connaissance mutuelle, à apprécier nos différentes cultures et à refuser qu'on uniformise et qu'il y ait des modèles uniques. Et ça, c'est très important. Il y a une diversité et pas l'uniformité. Et pour ça, je pense que nous passerons justement à quelques témoignages très rapidement. Et après ces témoignages, nous aurons l'échange avec la salle. Et je pense que je vais appeler le premier témoin. Le premier témoin, je pense que c'est Christiane Renard et Marc. Moi, j'ai juste un petit témoignage un peu. Pour les quelques personnes qui ne me connaîtraient pas, parce qu'on est quand même relativement présent à la paroisse et quand même aussi à Paris. Mon nom est Christiane Renard, je suis l'épouse de Marc Vanouille, qui est ici. On est actif au niveau de la paroisse, au niveau de certaines ASBL, notamment d'aide aux pays africains. Pendant de nombreuses années, on a travaillé pour Action d'Amiens. Voilà, on essaye de rendre un petit peu service autour de nous comme on peut. Moi, je voulais apporter un tout petit témoignage, mais vraiment très petit, aux différences, et souligner un point, quand on devient différent, c'est encore un problème difficile quand on se rend compte qu'on perd le contact, qu'on perd l'ouïe ou bien qu'on perd la pluie, et qu'en même temps on perd la crédibilité parfois. Et ça, c'est parfois difficile à vivre. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça la diversité. Tout à l'heure, j'en prendrai d'autres. Il est extrêmement important de nous rendre compte de cette diversité et de ces différences, qui sont un signe de richesse. Et je m'en vais en fait aussi appeler les prochains, j'allais dire témoins, c'est Philomène Mwamba. Elle va nous donner juste aussi son petit témoignage, mais le plus important, c'est parce que je vais retourner à la salle. Par rapport à ce que Pauline a dit, par rapport à ce que M. Delille a dit, par rapport à ce que vous avez comme expérience sur l'esprit. Voilà, comme on dit chez nous, Maman Philomène. Tu as le micro. Merci Nati Belodé, comme je t'appelle toujours, et la Tina. C'est grande sœur, hein? Oui, ça veut dire grande sœur. Je la remercie beaucoup pour l'organisation de cette soirée et je vous remercie aussi, monsieur Delille. C'est une soirée que je trouve très riche. C'est une soirée riche. Pourquoi? Parce que nous parlons de respect. Le respect, nous commençons ce respect dans la famille. Moi, je suis Philomène Mwamba, je suis mère des enfants. Et quand un enfant naît, pour moi, un enfant arrive au monde, il vit dans une petite société qui est sa petite famille, papa, maman. Et dans cette famille, nous lui inculquons le respect.
Voilà, tu commences par arranger ton lit. Tu vas te laver, tu respectes ton corps. Une fois dehors, l'enfant rencontre encore des gens. Et là, il doit respecter cette personne qu'il rencontre. L'aîné, si l'enfant a des frères, respecte les frères. Et après, l'enfant va encore rencontrer, il va aller dans les institutions, l'école. À l'école, il reçoit une instruction. Alors, l'instruction et l'éducation qu'il reçoit à la maison doivent être complémentaires. Parce qu'une fois que ce n'est pas complémentaire, ça crée un questionnement à la tête de l'enfant. Il commence à se poser des questions. Il dit, ben voilà, à l'école, j'ai appris ceci. À la maison, on me parle de ça. Mes parents ont... Donc, ça peut créer de révolte au niveau de l'enfant s'il n'a pas vraiment assimilé ce qu'il a reçu à la maison. Ou s'il n'y a pas un dialogue, il faut vraiment un dialogue de compréhension, de respect, au niveau de la famille aussi, et au niveau de l'école. Il y a l'éducation que l'enfant rencontre au niveau à la rue. À la rue, c'est une éducation qui pose aussi beaucoup de problèmes. Et tout ça, pour créer l'équilibre, nous avons besoin que l'enfant rencontre un bon dialogue. Et le respect dans tout ça, dans chaque personne qu'elle rencontre, qu'il ne se sente pas pointer du doigt, dire voilà pourquoi cet enfant se comporte comme ça, mais qu'on essaye de se comprendre entre nous. On le comprend en tant qu'être humain, en tant qu'homme, qu'elle a de la valeur, qu'elle a quelque chose à nous transmettre. À travers cet enfant, nous apprenons et nous pouvons aussi apprendre à cet enfant comment évoluer. Et ensemble, nous formons une société avec laquelle nous avancerons avec respect. Je trouve formidable. Avançons, respectez-nous dans l'interculturalité. Interculturalité. L'interculturalité, chacun amène dans le panier, nous mettons chacun ce que nous avons comme valeur et nous puisons ce qui est bon pour avancer. Et c'est comme ça que moi je le définis. Si nous pouvons tous aller de l'avant, avec surtout nos enfants, en essayant de les comprendre et surtout donc ils se sentent respectés et compris pour éviter les malentendus et les discriminations, les mots que je ne voulais pas sortir, mais ça va sortir. C'est sorti. Voilà. Voilà. Tu présentes tes camarades et tu me dis un peu le nom, les objectifs et le respect dans tout ça. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Sébastien Mwamba, je suis le fils de mon Philomène qui vient d'intervenir juste avant. Et je suis le président de l'ASBL Frédéric Mantoux. Je suis accompagné de ma petite soeur Tatiana, d'un camarade Nasser, de notre comptable Vénitia et de mon cher cousin Emmanuel. Voilà, l'ASBL Frédéric Mantoux, c'est donc l'ASBL qui porte le nom de Frédéric Mantoux, qui était mon petit frère, qui est né un vendredi 13 août 1903 et qui est décédé le vendredi, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août 2010 lors d'un accident de voiture. Au départ, surtout, cette perte fut très... Excusez-moi. Donc au départ, cette perte fut très difficile à accepter pour nous. Mais très vite, nous avons découvert, à travers les multiples témoignages, une facette de notre petit frère que nous connaissions à peine. C'est-à-dire que de partout, nous avions des témoignages qui nous confirmaient que Frédéric faisait de l'unanimité quant à sa générosité, quant à son attention, mais surtout et principalement quant à son respect. La foule présente durant les obsèques était encore une illustration de l'impact qu'avait laissé Frédéric. Il y avait environ 1 millier de personnes. 1 millier de personnes qui sont venues rendre hommage à un jeune garçon qui avait à peine 17 ans. Et ainsi, si nous avons créé l'ASBL Frédéric Mantoux, c'est justement pour perpétrer et pour continuer son œuvre. Ce que nous voulons, c'est agir à son image, c'est-à-dire concrètement, avec des actions efficaces et au cœur même des problèmes, entouré de la jeunesse qui est concernée. Nous voulons d'une part assurer une permanence et une assistance auprès des jeunes,
et surtout principalement auprès des jeunes en difficulté. Excusez-moi. D'autre part, nous voulons aussi éduquer et conscientiser la jeunesse, donc principalement éduquer la jeunesse à l'éducation, c'est-à-dire conscientiser la jeunesse que l'éducation est nécessaire et permettre aux jeunes de vouloir s'éduquer, de vouloir apprendre par eux-mêmes, de vouloir comprendre la vie, ses enjeux, ses difficultés par eux-mêmes. Et voilà. C'est ainsi donc que nous avons pour objectif et que nous aspirons à travailler avec les différentes institutions, telles que les écoles, tels que les centres sportifs, tels que les centres de détention pour mineurs ou pour majeurs aussi, également. Avec les ministères, le ministère de l'égalité également. Et voilà, nous voulons donc être vraiment utiles, vraiment efficaces pour réellement pouvoir aider la jeunesse bruxelloise et plus largement la jeunesse en général. Voilà, quant au respect, j'ai suivi avec attention l'intervention de M. le secrétaire d'État. D'un événement aussi dur, ne baissent pas le bras, mais se disent, nous allons nous mettre debout pour que le mot respect, pour que nous, jeunes, nous soyons non seulement des gens qu'on éduque, mais que nous allions vers les autres. Et il vient de terminer en disant l'importance du langage. Le langage, c'est un peu mon métier, je suis philosophe du langage. Le langage est très important. C'est souvent dans le regard, le geste déjà, qu'on peut marquer qu'on manque de respect ou qu'on a le respect, dans le regard déjà. Mais lorsque nous parlons, notre langage est parfois stéréotypé. Je ne sais pas utiliser ce terme tout à l'heure, il y a beaucoup de préjugés, des stéréotypes. Et la quinzaine nous aide justement à travailler sur tout cela. Et je reconnais en celui-là un grand philosophe parce que les concepts, le langage, c'est extrêmement capital. C'est dans la pensée en fait que nous avons tout cela. Et l'UNESCO a dit d'ailleurs, c'est dans la pensée qu'est née par rapport à la guerre, au conflit. Tout ça est d'abord conçu. Et c'est dans la pensée, par l'éducation, qu'il faudrait transformer cette pensée en pensée positive, qui apprécie l'autre, l'autre qui a une chance. Et notre jeunesse, ce n'est pas de Dante. Notre jeunesse, c'est l'espoir de Bruxelles, l'espoir de l'Europe. Je vous remercie. Et je vous remercie. Et dans les amis qui sont nombreux ici, que souvent nous allons en Afrique faire des choses. Maintenant, avec la quinzaine, je remercie encore le secrétaire d'État, c'est l'Afrique qui est à Bruxelles, à Etterbeek, que nous venons rencontrer. Parce qu'on est souvent très généreux pour les gens qui sont très loin. Je ne dis pas que nous sommes moins généreux parce que vous êtes là aujourd'hui. Votre générosité est immense. Mais c'est d'abord entre nous. Donc, un compte, vous allez voir que nous avons cette diversité, cette pluralité. Il y a un artiste, un écrivain, qui représente souvent au niveau des médias les Congolais et l'étranger. Nous l'appelons Tchekfita, c'est son nom. Mais c'est surtout un journaliste de renom. Et si vous allez sur son blog, vous verrez certainement ce qu'il nous fait. Nous avons l'honneur d'avoir des journalistes africains dans cette salle. Et les autres, nous les avons invités, monsieur le secrétaire d'État. Nous avons invité tout le monde. Mais il y en a deux qui ont répondu, Tchekfita et Michel de l'Africain, qui a publié notre quinzaine de 2010. Lors de la présidence donc belge à l'Union européenne. Tchekfita, oui. Comme le fou est arrivé, mais vous avez le temps. Faites comme le fou. Si je dis Lissabongue, vous répondez Ongue. C'est d'accord? Lissabongue. 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 L'histoire que je veux vous raconter s'est passée il y a très très longtemps, au centre de l'Afrique, sûrement au Congo. C'était dans un village où tout le monde vivait bien, mais un jour, la nourriture vint à manquer, les gens devenaient tristes, commençaient à s'échamailler, et un soir, sentant les dangers, le chef dit à tous ses villageois, « Eh mes amis, venez tous, ce soir, nous allons débattre d'un problème très important. » Et tous les villageois firent à lui. « Lissabongue! Lissabongue! » Et le chef dit,
Depuis un temps, dans notre village, il y a des problèmes. On ne s'entend plus, on se querelle, il n'y a pas à manger. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous donner la raison de tout cela? Et les villageois se regardèrent. Et soudain, au fond, quelqu'un se leva et dit, chef, moi je pense connaître la raison de tout ce qui nous arrive. Et oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à cause de lui. Et il désigna un autre villageois qui était surpris, il dit, moi? Oui, toi? Moi? Mais pourtant, je suis pauvre, je suis gentil avec tout le monde, j'ai jamais fait de mal. Oui, c'est toi qui amènes le malheur dans notre village. Oh, c'est pas possible. Et le chef demanda à tous les villageois, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui? Le chef dit, eh bien, on les chasse ou on les garde? Ceux qui sont pour qu'on les chasse lèvent le doigt. Tous les villageois levèrent la main. Et l'homme fut surpris, c'est pas possible. Il regarda tous ceux qui avaient levé le doigt, c'était tous des gens à qui il avait déjà rendu service. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et il regarda celui qui l'avait accusé. Bon, ça va, comme tout le village a décidé que je sois chassé, je vais partir. Mais attention, si un jour dans le village il m'arrive des malheurs, ne me recherchez pas. Et notre ami entra dans sa case, il prit des gris-gris qu'il s'est mis au cou, il prit un arc et une flèche, il prit des ustensiles de cuisine, et il prit une chèvre, parce qu'il avait une chèvre qui était dehors. Et il s'en alla, il s'éloigna du village. Il partit, marcha longtemps, très très longtemps, jusqu'à un moment où on ne pouvait plus voir la fumée du village. Il s'appongait. Il s'appongait. Il s'est dit, tiens, je vais rester ici. Et il entra dans la forêt, il coupa une branche qu'il planta dans le sol. Il coupa une deuxième branche, puis une troisième, puis une quatrième, et puis d'autres. Et il fit une petite hutte. Il entra pour dormir. À peine assis, il s'est dit, oh, mais là je suis en pleine forêt. Si je dors et que je ne suis pas protégé, je risque d'être mangé par les animaux sauvages. Alors, il ressortit, il creusa un grand trou, un très très grand trou. Et au-dessus, il mit des branches, puis des feuilles. Et il rentra dormir. Il s'appongait. Il s'appongait. Oh, où suis-je? Oh, je suis en brousse. On m'avait chassé du village. Oula. C'est vrai, j'avais creusé un grand trou et il sortit. Il mit de côté les feuilles. Oh! Qu'est-ce qu'il vit dans le trou? Il y avait un homme, une vache, un lion et un serpent. Il les regarda tous les quatre. Et tous les quatre le regardèrent. Finalement, l'homme prit son courage à deux mains et lui dit ceci. Et toi, tu es un homme comme moi. Tu veux bien me faire sortir d'ici? Avant que notre ami réponde, le lion dit, hé homme, c'est vrai qu'il est un homme comme toi. Mais moi je suis un lion. Je te demande aussi de me faire sortir. Tu ne vas pas le regretter. Mais l'homme ici, il est comme la plupart de vous les hommes. Il pourrait ne pas être reconnaissant. Et notre ami réfléchit. J'ai fait sortir l'homme ou le lion. Mais il était si bon qu'il s'est dit non, je vais poser quand même la question à tous les autres. Il dit à la vache, et toi vache, qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis une vache. Il y a des brigands qui m'emploient, ils mettent la marchandise sur mon dos et on va livrer. Je me promenais et je suis tombé dans ce trou. Tu veux bien me faire sortir? Et je te dis, tu ne vas pas le regretter. Et le serpent enfin dit, moi je suis un serpent, je suis petit, je ne fais jamais du mal aux gens, mais à part si on me marche sur la queue. Mais on me fait moi sortir, tu ne vas pas le regretter. Pichi Banda est reconnu comme conteur humoriste. Mais Pichi Banda est d'abord avant tout un psychologue, psychopédagogue, éducateur.
Il a travaillé longtemps, comme d'ailleurs directeur dans des écoles au Katanga. Et surtout, Pichi Banda a été cadre dans l'entreprise IG Camille à Lubumbashi au Katanga. Et le Fonds noir au pays des Blancs va aujourd'hui nous régaler et je lui laisse la parole. Je suis content d'être là, puisque nous sommes dans l'échange. Quand vous regardez les enfants ici, et que l'enfant pleure, vous chantez pour l'enfant, pour qu'il puisse cesser de pleurer. Vous avez vos manières de chanter, nous on a aussi nos manières de chanter. Et moi, chez nous, nous étions 5 garçons qui se suivaient, on n'avait pas de sœurs. Dernier, ce sera Chiwa Mamwe Chia. Allons-y. Chiwa Mamwe Chia. Bata tuneba mamuka kudimi pawe Chia. Maya kadima kwamba dagaseka Chia. Leo mwana Chia. Leka pina Chia. Mwana chishi Chia. Chini chikumina Chia. Amodeka suki Chiwa Mamwe Chia. Et quand vous allez chanter comme ça, l'enfant ne veut pas dormir. Là, on est triste à ce moment-là. Alors là, je vais chanter une autre comme si j'appelais ma mère qui est là, reviens vite. Nous chantons comme ça, comme on vient de le faire, et puisque le bébé ne se réveille pas, j'enchaîne avec autre chose. Mwachiambele, mwachiambele. Kwame tajia weba upesha milomba wani mwana teketa milomba litu nyakosa milomba wadi sola ku milomba chishi chaku kwa kumoyi mao mukaja bukase milomba mukaja bukase kashamu wani. Ceux qui savent aussi, ils peuvent placer aussi milombe. Mwachiambele, mwachiambele. Kwame tajia weba upesha milomba wani mwana teketa milomba litu nyakosa milomba wadi sola ku milomba chishi chaku kwa kumoyi mao mukaja bukase milomba mukaja bukase kashamu wani. Et là on voit la maman qui vient. Mais à ce moment-là, vous savez ce que nous on faisait à notre âge, quand maman vient comme ça, parce qu'elle vient du champ. Moi, j'avais beau être un garçon, je suis déjà allé dans le petit jardin, j'ai cueilli les feuilles de patates douces. Et j'ai déjà préparé, j'ai mis l'eau sur le feu, de manière telle que quand maman arrive, elle n'a pas beaucoup à faire, parce qu'elle est déjà fatiguée en revenant du champ. Alors là, elle va préparer, et nous allons manger. Ça, c'est la vie de nos parents. Mais alors, pour avoir les fournitures scolaires, ce n'était pas facile. Nos mamans fabriquaient de la bière ou de l'alcool. Alors je vous assure, quand maman a fait la bière, ça se faisait sur 4 jours. Elle commence jeudi, vendredi, samedi, et c'est les dimanches qu'on va servir la bière. Mais nous n'avons pas de moyens de conservation. Donc il faut qu'on termine ça le dimanche. Si on n'a pas tout acheté dimanche, tout est perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le soir du samedi, comme on appelle la météo fiable là-bas, la maman nous réunissait, prions pour que demain, il n'y ait pas de la pluie. Et on priait, Dieu fait en sorte que demain, il y ait du soleil. Et s'il y a le soleil, alors, on pouvait tout acheter. Et nous pouvions manger. Mais s'il y a la pluie toute la journée, eh bien, toute la production n'est pas vendue. Et on ne sait plus aller à l'école. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je raconte ça quand je vois nos enfants dans la salle. Et chaque fois que je vois dans les familles, les enfants qui mangent avec leurs parents, ça me fait plaisir de voir ça. Vous voyez un enfant qui mange comme s'il souffrait. Et la maman dit, c'est quoi? Il y a de la graisse ici. Si je ne mange pas. Nous, on ne voyait même pas la graisse. Nous, on ne voyait même pas la graisse. Attends, l'enfant qui mange, il prend une cuisse de poulet, il enlève juste comme ça. Et puis il dit, maman, tu manges les œufs et jette sur l'assiette de sa maman. Ça, c'est des choses que nous voyons ici. Mais j'aime bien rappeler un peu aux enfants qu'ils sachent d'où nous sommes venus. Dans le village où j'habite, en Belgique, parfois quand vous voyez quelqu'un qui vient de loin, on lui pose parfois la question, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Tu viens manger notre pain. Moi, si quelqu'un me dit ça, je lui réponds, pourquoi pas? La consommation stimule la production.
Et s'il y a un qui insiste, tu viens manger de mon pain, je dis très bien. Souvenez-vous de votre réveillon de Noël de l'année passée. Souvenez-vous de votre réveillon de Nouvel An. D'ailleurs, bientôt, c'est le fait que vous vous préparez déjà. Mais rappelez-vous tout ce qu'il y avait sur votre table. Vous avez déjà servi, vous avez commencé par un apéro, tout le monde a pris l'apéro, et puis au moment où vous avez dit aux invités, on passe à table. Mais imaginez que juste au moment où vous avez dit on passe à table, moi aussi je suis venu. Madame, je peux venir? Vous avez dit oui, monsieur, venez. Et nous avons mangé ensemble. Quand on a fini, je vous dis merci, au revoir, je suis parti. Quand je suis parti là, est-ce que vous êtes resté affamé ou bien il y en a eu un peu moins dans la poubelle? Voilà, pour pouvoir partager ensemble. Alors, vous allez vous poser la question, mais un homme comme moi, dans un village où j'habite, le seul Africain du village, comment ça se passe dans ce village-là? De quoi on parle? Eh bien, un jour, c'est mon fils, on a fini de manger, et il me pose la question. Avec tout, on est à table. Papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Et moi, il mange. À midi, il a faim, il mange. À 15h, il a un petit creux, il mange. Le soir, il a faim, il mange. Et entre les repas, il grignote. Normal hein, qu'il me dise, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Je n'ai pas fini de répondre à mon fils, c'est ma fille. Papa, comment tu réagirais si jamais je devais me marier avec un Européen? Je n'ai même pas encore répondu, hein. C'est son frère qui réagit. Pourquoi mieux que pas? Dis à son frère, il ne faut pas faire les rabat-joie. Ma fille, tu peux, mais il y a des préalables, ma fille, pas comment on parle en Afrique. En Afrique, quand on est dans la belle famille, on dit papa, maman, je viens naître chez vous. Et moi, je lui dirais, mais puisque ma fille t'a fait entrer, je ne vais pas fermer la porte. Entre chez moi, tiens, tu deviens mon fils. Et ma fille sera la fille de ses parents belges aussi. Et nous allons sceller les réunions. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement l'homme et la femme. Parce que même la femme qui rentre chez ses parents, hein, les jeunes femmes, quand vous rentrez chez vos parents en Afrique, c'est votre maman qui va vous dire bonjour. Mais votre papa, il va vous dire qu'est-ce qu'il y a. Et c'est la maman qui dit, mais laisse mon enfant se reposer. Et alors quand vous êtes bien reposé, c'est quoi? Et vous racontez, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et votre papa vous demande, est-ce qu'il a sorti votre valise? Non, monsieur, tout comme. Repose-toi. Et il l'appelle d'ailleurs, dit, ta femme est ici, hein, tu viens la chercher. Ou alors la maman, quand tu as fini de la... Cette histoire est au cœur de tous les exemples qui ont été donnés. Le respect mutuel, le respect de nos différences. Comme j'aimerais que cette Alice m'attende demain quand j'arriverai 1 minute en retard. Vous avez senti que c'est parfois un peu à la fois de l'humour, à la fois aussi des réalités, mais c'est surtout ce que je voudrais retenir en conclusion. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce qu'il y a des choses sérieuses qui nous attendent, et c'est à ce moment-là que nous pourrions avoir un débat et un échange. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc, sauf si vraiment quelqu'un a besoin de pouvoir témoigner ou d'ajouter quelque chose, mais je voyais, comme il disait, quand on regarde nos montres, nous sommes dans le temps, et on avait dit à 21h15, nous allons passer, et vraiment que personne ne parte sans avoir pris symboliquement quelque chose. C'est cela aussi la diversité. Ce que je voulais dire, c'est surtout
Aimer, comme il a présenté, aussi c'est sentir et comprendre que nous sommes différents. Dans tous les spectacles qui a été donné et dans les contes que nous avons entendus, surtout l'image des contes, parce que souvent on donne des leçons en Afrique à travers tous ces contes et tout ça, sur le fait qu'il y a la reconnaissance. Le bien qui est donné, le bien qui est fait n'est jamais perdu. Et si on parle même de l'éducation de nos enfants, tous les biens qu'on leur a fait, même par moments, ils peuvent être difficiles, ça porte toujours des fruits. Mais s'accepter et se comprendre, sentir la différence, c'est cela aimer. Si c'est le maître mot de ce soir, à travers tout ce que nous avons entendu, mais surtout en gardant ce qui nous est spécifique et ce qui nous est spécifiquement humain, c'est ces relations d'amour et de respect mutuel. Je pense que cela est le maître mot de cette soirée. Et apprendre à se connaître, à échanger dans le respect de nos différences. Je l'ai souligné tout à l'heure, parce qu'il y a parfois des modèles uniques qui veulent s'imposer, parce qu'on veut être tous pareils, ou ceux qui sont les plus forts veulent imposer leur modèle, mais en tant qu'humain, on a entendu les proverbes qui nous a été donné dans la première conférence. Ne voyons pas de loin quelqu'un, approchons et surtout serrons-nous la main. Et la main de la fraternité et de la sororité, c'est cette main-là qui est tendue aujourd'hui. Et c'est cette main-là qui nous a préparé un buffet que nous allons avoir tout à l'heure partagé par notre maman, comme je l'appelle, notre petite sœur Sophie Chibola, qui a pris le temps avec toute l'équipe des dames qui ont été Christiane et les autres maris. Et je pense que je ne peux pas citer tout le monde parce que c'est vraiment un geste simple. Donc si nous sommes tous d'accord, mais je veux quelqu'un qui a levé la main, je vais donner la parole et tu diras un mot ou quelqu'un d'autre. Mais très bref, parce que à 10 écarts, nous terminons. Là, on ne va pas faire comme les Africains. Moi, je dis que nous avons les montres. J'ai dit à mes étudiants, là, c'est 8 heures, c'est 8 heures.